Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler de l'Ethereum et de son ETF. Alors, sur les dernières 24 heures, on voit que quasiment les 4-5 premiers sur les marchés boursiers sont dans le rouge, à part le Tether qui a repris un petit peu, qui est plutôt dans une tendance neutre. Mais pour le reste, on est vraiment dans le rouge. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser plus sur l'Ether puisqu'il y a un article hyper intéressant qui est sorti et qui nous parle des chiffres monstrueux pour Ether. Et ça peut être quelque chose qui peut être hyper intéressant pour tout le monde. Mais avant toute chose, important de savoir, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, je vous oriente vers un professionnel qui pourra vous éclairer avant de prendre une décision. Donc aujourd'hui, Ethereum, le volume échangé sur les derniers 24 heures, il était de 13 milliards. Le cap du marché, on est toujours à peu près à 220 milliards. Donc, pas grand changement à part le fait que sur les 24 dernières heures, on a eu une petite correction et seulement depuis une heure, on commence à reprendre un petit peu. Donc, on est à 1830 euros. Euro-dollar aujourd'hui, il est à 1,09 donc pour le dollar. Donc, 1 euro équivaut à 1,09 centimes. Donc, on va s'intéresser un petit peu de plus près avec une petite analyse. Donc, dans un premier temps, on va juste regarder ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Alors, comme vous regardez bien ici, on avait le sommet, la résistance qui se situait à 1918 euros. Et aujourd'hui, le plus bas qu'on a vu, donc à partir de, enfin, c'était hier plutôt, le plus bas, le support, il était à 1787 dollars. Une petite variation de une cinquantaine de dollars, pas grand chose en soi, mais on voit que l'Ether il a repris un petit peu son cours. On va aussi regarder, on va s'intéresser un petit peu plus donc sur les 7 derniers jours. On voit à nouveau que il a touché deux fois le support ici, et en fait là le support il est un petit peu plus bas, les sommets sont un petit peu plus bas l'un par rapport à l'autre. Donc si on arrive à faire, enfin selon la théorie des vagues d'Elliott, si à nouveau on a un sommet qui est plus bas, ça veut dire qu'on va avoir forcément une tendance baissière sur le petit, sur le court terme, pardon. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser juste à nouveau sur ce graphique-là. Je vous ai fait un petit graphique pour vous parler des différents supports résistance qui doivent, que doivent franchir Ether pour pouvoir en fait continuer sa progression, sa tendance haussière. Alors quand on regarde plutôt sur le daily, donc on voit qu'il y a plusieurs zones sur lesquelles le prix doit être travaillé. La première zone, en fait, c'est le seul support. On est très loin pour l'instant, on est à 1000. Donc le support doit être pour vraiment s'inquiéter, commencer à se poser des bonnes questions surtout, et s'inquiéter du prix des terres. Il faudrait qu'on soit en dessous du prix de 1582 euros. On est très loin pour l'instant. Ensuite, la deuxième support sur lequel il faut absolument pas qu'on touche, ça serait celui de ici. Donc là, on est plutôt sur du dollar. Donc hyper important qu'on franchisse pas cette ligne-là. Et puis par la suite, en fait, on va chercher à aller un petit peu plus loin. Et donc c'est cette zone-là qui nous intéresse, qui est la zone, on va se mettre sur 4 heures, qui est cette zone ici. Donc on voit que donc là, on est sur les dollars, on n'est pas en euros, hein. Donc ici, ce qui est important, c'est de essayer de chercher à tester cette résistance ici. Mais quand on regarde de plus près, donc là, on va se mettre sur une heure. Alors, on va se mettre plutôt sur 45 minutes. Voilà, une heure. Voilà, quand on regarde bien ce qui se passe sur les dernières heures depuis le 9 novembre, dans cette zone-là, on voit que à chaque fois que l'Ether a dépassé la zone ici de 2090 dollars. Donc il a cherché à tester ici là 2137 dollars. Donc il est redescendu. Et en fait, on voit que ça a touché à plusieurs fois cette zone-là. Une fois, il est sorti à nouveau ici. Et puis à chaque fois, on voit que
le support, il est de plus en plus bas. Il vient tester ici le support résistance à 1669 dollars et il retente de nouveau. Mais pour l'instant, on voit qu'à chaque fois quand il rebondit, on ne voit pas forcément un regain de prix. Ça peut être quelque chose qui peut être inquiétant sur le court terme. Maintenant, on va aller chercher sur les 45 minutes et puis surtout sur les 15 minutes. Et on voit que pour l'instant, eh ben en fait, on n'a pas grand-chose. Donc, il cherche tout simplement à monter, mais le momentum, il n'est pas là. Donc, pour l'instant, je pense que Ethereum va continuer sur cette petite baisse, peut-être une légère remontée, mais quand on regarde vraiment des chandeliers, pour l'instant, on n'a vraiment que des petits chandeliers, il n'y a pas vraiment un grand mouvement de la part des acheteurs. On est plutôt sur une tendance neutre, une espèce d'accumulation, même si elle est plutôt baissière, parce qu'on voit que vraiment le prix résiste ici sur cette résistance qui est à 1985 dollars. Donc l'objectif c'est tout simplement d'essayer de pousser. Donc là on est sur la dernière heure. Donc actuellement il est 7h39 et depuis 6 heures on voit qu'il y a quand même une progression, il y a quand même une poussée des acheteurs, mais ça peut rester problématique. Alors, un indicateur qui va être hyper intéressant sur le moment, ça va être le croisement entre les deux mobiles moyennes. Donc, une qui, ici, j'ai marqué sur les 6 derniers, donc c'est une moyenne mobile exponentielle. Et aussi, j'ai une moyenne mobile du 9. Donc, le croisement entre ces deux-là va peut-être faire un signal de haussier. Alors, quand on regarde bien, il y a eu ce croisement-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut le regarder sur les prochaines demi-heures, 30 minutes, 40 minutes, voir ce qui se passe. On voit que pour l'instant, il y a quand même sur les chandeliers japonais, on voit quand même qu'il y a une forte résistance, même si voilà, le prix cherche à monter, mais à nouveau, on est quand même précédé par une forte baisse ici, par une forte vente qui s'est passée ici. Et donc du coup, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui se passera dans les prochains heures. Si on prend sur les minutes, on voit que finalement, bah, pour l'instant, il n'y a pas eu ce croisement-là. Et pour l'instant, les acheteurs et les vendeurs sont à peu près équilibrés, même si toutefois, on reste quand même plutôt sur une tendance baissière sur la minute. Alors, on verra ce qui se passera par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on a une légère augmentation de prix, mais on ne sait pas trop. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'attarder surtout sur un nouvel article que j'ai lu, hyper intéressant. Donc, le jeton ETH-ETF profite d'une hausse de 400% dès son lancement. Découvrez ce nouveau projet qui pourrait bientôt exploser. Alors, les investisseurs et les autres passionnés du secteur Web3 qui sont focalisés sur les plateformes de trading décentralisées ont eu l'occasion de profiter d'un retour sur investissement exceptionnel de 400% grâce au jeton ETH-ETF. Il s'agit d'un nouveau projet qui baisse son narratif sur le lancement à venir sur Exchange Trade Fund, ETF, au comptant pour ETH et que nous allons étudier un peu plus en détail au cours de cet article. Selon les dernières informations disponibles, le jeton, on va le dire tout simplement ETH, a été initialement lancé ce mardi et a enregistré un mouvement de hausse à la hausse important pour les investisseurs qui sont rapidement positionnés sur le projet, le tout dans un contexte de forte liquidité et un volume important. Les éléments que nous venons d'évoquer laissent penser qu'une nouvelle augmentation du prix du jeton est anticipée à un horizon court voire moyen terme. Il faut bien évidemment prendre en compte la puissance d'un narratif lié à ETH, Ethereum au comptant, qui sera très certainement en mesure de tirer le prix du jeton vers le nord dans un avenir proche. Un peu plus de 24 heures après son lancement initial, le jeton ETH-ETF a rapidement atteint une capitalisation boursière de plus de 2 millions de dollars en raison de sentiments positifs concernant l'ETF Ethereum. Il convient de noter que cette capitalisation boursière s'est par la suite stabilisée aux alentours de 1,2 million de dollars, avec la liquidité de 20 000 dollars bloquée au sein de la pool Uniswap V3. Pendant 7 jours, l'équipe dirigeante d'un projet vise à s'assurer de la fluidité des échanges et d'un glissement de prix minimal, le tout afin de soutenir la progression à long terme du projet. En outre, le
site officiel du jeton ETH/ETF précise que le projet a pour but d'anticiper l'arrivée sur le marché de l'ETF spot sur l'Ethereum, mise en place par la BlackRock, à savoir le gestionnaire d'actifs le plus important à l'échelle globale. Il s'agit d'un événement qui devrait provoquer une explosion des prix d'Ethereum et de tous les autres projets qui lui sont associés. Si vous souhaitez vous tenir au courant des derniers développements de ETH, n'hésitez pas à suivre le compte X. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est vraiment ce projet de BlackRock. Il a tendance à inciter vraiment les acheteurs. C'est quelque chose qui est hyper important. Les institutions viennent sur le marché de crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, même si on est en baisse, même si on est vraiment sur une tendance, on va dire, plutôt baissière sur le court terme, à long terme, finalement, ce qu'on va voir, c'est une évolution du marché vers le vert. Donc BlackRock lance une initiative massive en faveur de l'ETF, Ethereum. Le prix de l'Ethereum a franchi le seuil de 2000 $. Donc certains parlent même de 3600 $ à court terme. Un peu plus tôt au cours de la semaine passée, ce mouvement orienté vers le nord fait suite à la demande de BlackRock de créer un ETF Ethereum Spot, mais les observateurs du marché ont maintenant trouvé une autre façon de profiter de ce phénomène. Pour les traders, le prix d'Ethereum a dépassé une résistance historique située au niveau des 2000 $, mais de nombreux observateurs ont déclaré qu'il était nécessaire de rester durablement au-dessus de ce niveau pour valider le sentiment aussi en provenance des investisseurs sur le deuxième actif numérique le plus important de l'écosystème. Plusieurs altcoins importants ont vu leur prix augmenter de 100% ou davantage sur la période récente. Alors bien évidemment, si aujourd'hui vous souhaitez investir sur d'autres altcoins, il y en a quand même pas mal, ça peut être vraiment un moment parce que finalement vous pouvez diversifier votre portefeuille tout en gardant l'œil sur l'ETF de Ethereum. Quelques-uns, vous pouvez voir, hein, moi je ne suis pas forcément favorable, mais Solana reste quand même un investissement qui semble pour l'instant à court terme hyper intéressant. Vous avez aussi d'autres projets, donc si on se remet ici, vous avez aussi l'USDC, Cardano qui a tendance à être plutôt positif, hein, sur les derniers mouvements, même si voilà, sur la dernière journée, il n'a pas excellemment performé, mais quand on regarde bien sur le mois, Cardano il performe, on est passé de 0,23 à 0,35, on a presque donc 50% d'augmentation, ce qui est hyper intéressant. Voilà, donc après, vous avez aussi d'autres altcoins, le Dogecoin finalement qui en soi reste quand même un coin qui est plutôt stable, même si à nouveau personnellement je ne suis pas forcément persuadé de son utilité dans le monde réel, mais quand on regarde bien, pareil, il est passé de 5 centimes à 0,76 centimes, de 0,0 centimes, donc ça fait une augmentation de 37%. Donc je pense que le fait que le Bitcoin et Ethereum sont vus et observés et utilisés maintenant comme support par BlackRock, ça va automatiquement changer vraiment la donne. La plupart des personnes ici qui ont investi, donc quand ils ont eu de la nouvelle, ils ont investi sur Bitcoin et Ether, et petit à petit, en fait, ils sont déversés sur d'autres. Donc une fois qu'ils ont encaissé leurs gains, ils se sont déversés plutôt sur d'autres altcoins. Et donc surtout les 10 premiers, en fait, ils ont en profité. Maintenant, il y a toujours quelques exemples d'altcoins qui, pour moi, ne servent pas à grand-chose, mais finalement, qui vont profiter comment dire, de cet engouement pour les marchés financiers. Alors, on prend l'exemple de Shiba Inu, qui, en soi, il n'a pas forcément grand intérêt, mais quand on regarde bien sur le dernier mois, on est passé quand même de rien du tout, des choses complètement infinies, à des prix voilà, qui ont quand même augmenté de presque 23% sur le dernier mois. Donc, mais après en soi, qu'est-ce que ça va vraiment valoir dans le temps? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, si vous souhaitez gagner un petit peu d'argent rapidement, il faut s'intéresser aussi sur d'autres altcoins qui, au final, vont vous servir plus pour faire du swing ou pour faire du scalp dans certains cas. Mais en soi, à long terme, ce sont des crypto-monnaies qui ne vont pas forcément... soit ils vont perdre de leur valeur, soit ils vont même tout simplement être à zéro. Alors, donc,
Alors que le sentiment positif du marché concernant la probabilité qu'un ETF Bitcoin Spot soit approuvé par la SEC des États-Unis atteint des sommets, le battage médiatique autour d'un éventuel ETF Ethereum ne fait que commencer. Donc le jour où ça commencera à parler au niveau de votre coiffeur, c'est que il y a vraiment, vraiment eu beaucoup de changements et finalement ça va venir et donc du coup ça sera trop tard pour certains investisseurs. De son côté, on remarque que le Bitcoin a enregistré une progression de 42% sur la période visée, passant d'un point de blocage situé autour d'un seuil de 26 000 dollars jusqu'à un sommet haussier de 37 000 dollars au moment de la rédaction de cet article. Cette évolution positive est corrélée à l'attitude de la SEC qui apparaît comme étant globalement assez favorable à cette question malgré une longue période de stagnation. En effet, la possibilité que le gendarme financier américain approuve les 12 demandes d'ETF au comptant sur le Bitcoin dans un délai relativement court est particulièrement importante. À la lumière de cette situation, les capitaux semblent à présent se déplacer du Bitcoin vers d'autres cryptos actifs. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose, c'est-à-dire que voilà, pour l'instant, on est en attente pour voir ce qui se passe avec le Bitcoin, mais toutefois, on va chercher à profiter au maximum des autres altcoins pour gagner un petit peu d'argent, bien évidemment. L'Ethereum est passé de 1800 dollars à un peu moins de 2100 dollars lorsque l'ETF de BlackRock a été annoncé, ce qui correspond à un mouvement haussier de 16%. Il convient de noter que cette progression est minimale, il est donc légitime de s'attendre à une poursuivie de ce rallye haussier au fur et à mesure que d'autres détails seront publiés au sujet de ce ETF. Le narratif bullish devrait se poursuivre jusqu'en 2024. Au cours du dernier marché baissier en 2022, le marché d'Ethereum a fait preuve d'une grande résistance par rapport à d'autres cryptoactifs. Cette solidité s'explique en partie grâce à la mise de Merge. Pour rappel, il s'agit d'un événement important qui fait passer Ethereum d'un système Proof of Work à un protocole Proof of Stake. Sur le plan pratique, cette transformation signifie que la blockchain Ethereum n'a plus besoin de se reposer sur le travail du minage pour fonctionner, rendant ainsi cette dernière plus écologique. On va quand même de plus en plus vers l'écologie, donc il est tout à fait normal que on s'oriente aussi vers un Ether. De plus, il convient de mentionner qu'un Ethereum permet désormais de générer des flux de revenus passifs grâce au stocking, sans avoir besoin d'acheter des équipements de minage coûteux et relativement difficiles à utiliser. Ce qui est malheureusement le cas de Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, vous savez, hein, pour pouvoir miner un Bitcoin, il faut énormément d'électricité. Et donc, du coup, dans certains cas, lorsqu'on mine le Bitcoin, ben, en fait, on n'est pas forcément rentable. Donc, aujourd'hui, quand on va miner un Bitcoin, on doit être autour des 20 000 dollars, je crois, pour le minage. Et si on voit qu'en fait, finalement, le prix il baisse, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter tout simplement de miner parce qu'ils ne seront pas forcément rentables. Et l'Ether là-dessus, ben, en fait, le fait d'avoir changé, donc de devoir passer du système Proof of Work au Proof of Stake, ben, ça change complètement tout. Et donc du coup, ben, on a moins d'inquiétude et donc automatiquement, qui dit plus écologique, dit aussi plus rentable. L'Ethereum est resté fort tout au long du marché baissier, a rebondi très légèrement en-dessous de son précédent sommet, ce dernier étant fixé à 1400 dollars, alors que le prix du Bitcoin gravitait au moment aux alentours de 19 000 dollars. Bien que le prix de l'Ethereum se soit moins bien porté que celui du Bitcoin en 2023, la nouvelle selon laquelle le plus grand gestionnaire d'actifs financiers au monde, c'est-à-dire BlackRock, avec des dizaines de milliards de dollars à disposition, avait l'intention de se positionner sur la question d'un ETF spot pour l'Ethereum, pourrait agir comme un catalyseur pour un rallye haussier à la hausse exceptionnelle. Alors, pourquoi le Bitcoin peut être considéré comme l'or numérique et Ether comme un nouvel argent? Ben ça, finalement, on le sait tous. Pourquoi? Parce que finalement, ça reste quand même les deux premières crypto-monnaies au monde. Et donc, du coup, bah, c'est un peu comme l'or et l'argent. On se retrouve dans le même scénario, donc on va pas forcément s'arrêter là-dessus. Et donc le jeton ETH-ETF pourrait constituer un outil efficace pour profiter de la hausse de l'Ethereum. D'après les prévisions de certains nombres d'analystes, le prix d'Ethereum pourrait atteindre le seuil de 2400 dollars, puis 3000 dollars et dans certains cas 3600 dollars.
si les mouvements bullish sur l'écosystème crypto continuent de se renforcer. Si ce scénario se réalise, les jetons associés à l'Ethereum augmenteront encore plus à la manière des précédents cycles haussiers sur le marché. En ce qui concerne le principe de rotation des flux financiers, la règle à suivre est la suivante. Après le Bitcoin, vient l'Ethereum, puis les altcoins. Une poussée d'Ethereum au-dessus de 3000 $ permettra certainement aux jetons ETF, ETH de profiter d'une hausse exceptionnelle. A noter que ETH, ETF est le jeton de type ERC20 qui est facilement accessible sur la plateforme de trading décentralisé. Alors, on en a plusieurs, mais voilà. Le site officiel du projet indique que l'équipe dirigeante n'a pas procédé à la mise en place d'une compagnie de prévente. Le lancement d'un projet peut être catégorisé comme étant ouvert à tous et 95% des 100 millions de jetons ont été alloués à la liquidité pour les plateformes décentralisées. C'est pas mal, hein. Donc ici, voilà, avec une liquidité de 520 000 $ bloqué pour 7 jours et un volume de 24 heures totalisant 4,3 millions de dollars, les conditions sont idéalement réunies pour une évolution explosive. Avec 5% de l'offre de jetons allouée aux plateformes de trading centralisées, il s'agit d'un signe important qui permet de démontrer que l'équipe dirigeante d'un projet ETF, ETH vise à créer une opportunité exceptionnelle pour la communauté. Voilà. Par ailleurs, il convient de noter que 2% de chaque transaction sera digéré vers un protocole de burn. Ainsi, le jeton ETH-ETF possède un caractère déflationniste, ce qui aura certainement un effet positif sur le prix du jeton à un horizon court, voire moyen terme. Donc, ce qui veut dire que finalement, quand on regarde bien, le simple fait de brûler les jetons ETH, donc ça je pense que vous connaissez déjà, hein, c'est le principe de la déflation, c'est-à-dire que finalement, à chaque fois qu'on utilise un jeton ETH, en fait, on va tout simplement le détruire. Et donc, du coup, qui dit destruction d'une monnaie dit automatiquement un effet de déflation, puisqu'en fait, on va quand même le rarifier, mais par contre, son prix, il va être hyper intéressant. Donc, pour résumer tout ça, c'est cet article hyper intéressant et cette analyse basique de l'Ethereum. Sur le court et le moyen terme, on pourrait avoir une évolution, voilà, de tendance plutôt baissière, légère baissière avec une correction. De toute façon, on va se situer sur cette zone-là entre 1980 $ et 2092 $. Donc c'est cette zone-là en fait qu'il faut vraiment surveiller. Pour l'instant, j'ai plus tendance à dire que à court terme, on va peut-être même baisser un petit peu. On va aller chercher à venir en fait plus sur des supports résistance, enfin sur la support résistance ici. On va plus chercher à toucher cette zone-là, même si quand on regarde bien, bah, en fait, voilà, ça c'est une zone à surveiller de toute façon. Mais notre objectif, à nouveau, ça va être haussier. Mais à nouveau, comme je dis, selon la théorie des vagues de Elliott, eh ben, en fait, quand on regarde bien, on a quand même une tendance baissière qui se... Alors, on va juste faire attention de ne pas trop changer. Voilà. Hop. On voit quand même une tendance baissière qui se... Hop, qui se... Tuc, tuc, tuc. Voilà, qui se dessine. Donc si ici, si ici en fait on commence à voir vraiment cette tendance ici qui se dessine, hop, on aura forcément un triangle descendant. On prend vraiment sur un peu plus loin. On aura forcément ce triangle descendant. Je dessine rapidement, hein. Hop, on aura forcément ce triangle descendant. Ça veut dire qu'on aura forcément une tendance baissière. Pour l'instant, voilà. On est dans cette direction-là. Maintenant, ça va être important d'observer et de voir qu'est-ce qui va se passer sur ce laps de temps d'ici le 22-23. Donc on a 5-6 jours devant nous pour voir vraiment ce qui va se passer, même si malheureusement rien ne présage que ça va continuer à monter. Toutefois, on peut espérer, toutefois les nouvelles peuvent changer, donc ici ça ne veut pas dire que forcément le prix va continuer dans ce sens-là. Tout peut changer, et notamment si dès lundi,
on a une nouvelle par rapport à ce que nous dit BlackRock. Donc il y en a certains, ils pensent que, enfin, par rapport à ce que nous dit la SEC, certains pensent que ça va être fait dans la semaine, donc ça peut être une annonce aujourd'hui. Ils ont jusqu'à 10 janvier pour faire le nécessaire. Pour l'instant, rien ne presse. Ça pourrait être une annonce dès le 1er décembre pour préparer un peu les fêtes. Mais à nouveau, voilà, il faut rester vigilant, il faut regarder. Moi, je conseille quand même aux gens de rester sur un hold, éventuellement jouer sur la carte des shorts à court terme. Et puis après, de continuer finalement de racheter quelques-uns pour les garder à terme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour cette analyse? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer pour l'Ethereum? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir atteindre les 3600 $ ou au contraire, est-ce que vous pensez que voilà, à court terme, il y aura forcément une baisse et est-ce que vous allez shorter? Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.